La soirée de l'écho de ce jeudi 11 juin 2026 va recevoir un invité des marques avec qui on va discuter autour d'une soirée des réseautages. Bien avant ça, on va respecter scrupuleusement notre conducteur, c'est-à-dire on va débuter avec la météo. Juste après, on verra les taux d'échange et puis on va recevoir Ben André Tchokouta sur ces plateaux pour évoquer justement la mercuriale du commerce extérieur. Ensuite, on verra un œil sur l'économie mondiale, un mot concernant justement le début de la Coupe du Monde et ce que ça va apporter en termes d'économie. Juste après le départ de notre invité, on va recevoir Betty Tanfoumobok pour brosser les grands titres de la grande édition du journal de la rédaction d'Ecofin Télévision de 20h. Ensuite, on va boucler la boucle avec André Ikoma à travers sa rubrique dans la presse. On va essayer de voir ce que la presse locale a écrit concernant les différents sujets d'actualité. Et voilà ce qui forme justement les corps de ces numéros d'aujourd'hui de la soirée d'écho. Messieurs et dames, vous nous suivez un peu partout. Nous sommes en direct de la grande capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je disais tantôt, la soirée de l'écho d'aujourd'hui va recevoir un invité, c'est M. Fabrice Tompa qui sera avec nous juste après Ben André Tchokouta avec qui on va aborder la mercuriale du commerce extérieur. On va justement aussi évoquer avec lui un œil sur l'économie mondiale. Je disais tantôt, aujourd'hui, c'est les débuts de la grande messe internationale du football, la Coupe du Monde de la RDC. C'est pas aujourd'hui, c'est bien sûr le 17 juin prochain, mais avec Ben André Tchokouta, ça ne sera pas question d'aborder cette compétition prestigieuse de la FIFA, mais plutôt on va se poser des questions sur ce que ça va apporter sur les plans financiers et économiques. On va prendre d'abord la toute première rubrique, c'est les taux d'échange. Le cours d'échange, on va vous dire quand même de la manière dont les francs congolais se comportent sur les marchés des devises. Eh bien, ce matin, on s'est réveillé, on a vu les cambistes afficher leur taux. On ne sait pas si c'est officiel ou si c'est un taux parallèle. Eh bien, là, on vous apporte des données officielles publiées récemment par la Banque centrale du Congo. Comme vous le voyez, le $1 américain s'échange à Devre justement sur ces plateaux. Comme je disais tantôt, on va recevoir Ben André Tchokouta pour évoquer la rubrique la mercuriale du commerce extérieur. Juste après, on va également aborder un œil sur l'économie mondiale. D'abord, cette petite ou cette courte transition. Ben André Tchokouta, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Jonathan, merci. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est la messe mondiale qui s'ouvre au Mexique, Canada, États-Unis pour la Coupe du Monde.
Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord de la mercuriale avant d'aborder ce sujet. Exactement. D'abord, la mercuriale du commerce extérieur. Et là, on va voir les différents produits miniers exportés par la République démocratique du Congo. Et on remarque que les prix sont revus à la hausse de manière sensible. Oui, par rapport à la semaine passée, la semaine dernière, donc du 1er juin au 6 juin 2026, on avait des produits qui voyaient leur prix un peu plus bas, mais aujourd'hui, la mercuriale, disons, les données qui ont été fournies par le ministère du Commerce extérieur semblent favorables pour la RDC parce que la plupart des produits miniers que nous exportons à l'extérieur du pays, on se répète, ont vu leur prix augmenter. Notamment, nous avons donc le cuivre qui voit son prix augmenter passant de 13 524,45 à 13 765,90 $ la tonne. Nous avons encore le thym qui voit son prix augmenter, notamment qui passe de 53 440 à 53 779 $ la tonne. Nous avons encore la tantale qui évolue également à la hausse qui passe de 13 534 à 13 730 $ la tonne. Quand même, il y a certains produits qui ont aussi vu leur prix baisser, notamment l'or et puis le cobalt. Ce sont les deux produits qui nous ont été donnés avec les prix baissants. On note l'or voit son prix baisser qui quitte de 143,63 à 145,70 $ le gramme. L'argent aussi, j'ai oublié de le signaler, qui voit sa tendance baisser, qui passe de 2,55 à 2,46 $ le gramme. Le cobalt, je l'avais bien souligné, qui voit son prix aussi baisser de 55 608 à 55 602 $ la tonne. Donc ce sont là les produits miniers dont les données ont été rendues publiques par le ministère du Commerce extérieur du 8 au 12 juin. De manière globale, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle pour l'économie congolaise. De manière globale, c'est une réussite pour l'économie congolaise parce que la plupart des produits miniers ont vu leur prix augmenter, contrairement par exemple la semaine passée où nous avions le 50-50 avec certains produits qui ont vu leur prix augmenter et d'autres baisser de façon un peu plus équilibrée. Alors on va passer du coq à l'âne. Cette fois-ci, ça sera pour aborder la rubrique « Un œil sur l'économie mondiale ». Je disais tantôt, on va faire justement, on va réfléchir autour de la Coupe du Monde, c'est que ça rapporte justement comme gain sur les plans économiques et financiers. Mais bien avant, on évoquera le Sénégal qui veut anticiper justement la paye de ses dettes. Eh bien, c'est une façon justement de prêcher, par exemple, et je pense que c'est vraiment un pays d'Afrique qui essaie quand même de se distinguer de la manière dont les pays se comportent. Et ça, c'est une très bonne leçon pour d'autres pays. Et c'est juste après la courte transition. Ben-André Tchoukuta, après la mercuriale vient un œil sur l'économie mondiale. D'abord le Sénégal, apparemment là-bas tout va bien. On ne peut pas dire exactement tout va bien parce que le Sénégal, vous connaissez pourquoi le Sénégal d'abord veut payer ses dettes de l'eurobond parce que au départ, avant le pouvoir de Macky Sall, lors du pouvoir de Macky Sall, le Sénégal a enregistré plusieurs dettes et puis le pouvoir a caché les dettes.
Donc, il y a déjà une mauvaise image. Le régime Macky Sall a caché certaines dettes qui ont été révélées après la prise de pouvoir par Diomaye Faye et le Premier ministre qui était en place en ce moment-là, Ousmane Sonko, avant qu'il ne soit limogé. Et donc, c'est après ce pouvoir que les dettes ont été découvertes. Alors, l'image du pays était déjà ternie. Alors, pour honorer cette image qui a été ternie, le Sénégal veut payer anticipativement ses dettes de l'année. Ce sont les eurobonds. Ce sont donc les dettes extérieures, les dettes à l'international. Alors pourquoi le Sénégal veut encore payer ses dettes à l'international? Parce que le pays va recevoir le 15 juin de cette année une délégation du FMI. La délégation du FMI, ce sera pour discuter des nouveaux emprunts. Des nouveaux financements, par exemple une assistance qui va au-delà de 1,8 milliard de dollars. Alors, pour donner une bonne image, pour que le FMI puisse décaisser ses fonds, il ne faut pas que vous puissiez avoir certaines dettes, il ne faut pas que vous puissiez avoir une image ternie. Alors, c'est pour cela que le Sénégal veut honorer certaines dettes. On parle là de 100,94 millions de dollars qui seront honorés par le Sénégal, qui a déjà commencé avec le premier versement de ces dettes à partir du 7 juin qui venait de passer. Le Sénégal a déjà remboursé 53,75 millions de dollars qui était une obligation à l'échéance fiscale de 2037. Alors, ce que l'on doit comprendre ici, nous l'avons bien dit, le gouvernement de Macky Sall avait certaines dettes qui n'ont pas été payées. Ce sont des dettes colossales. On parle ici de dettes qui ont dépassé 7 milliards de dollars, qui ont été cachées, qui n'ont pas été relevées. Et cela a fait en sorte que le gouvernement de Macky Sall a même baissé ce qu'on appelle le déficit. Au lieu de parler de 12% de déficit par rapport au PIB du pays, Macky Sall et son gouvernement a parlé de 4,9% de déficit à l'échelle du PIB. Alors, merci justement pour tous ces éléments. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde, les retombées économiques. Qu'est-ce qu'on en sait, Ben, André Tchokouta? Voilà, c'est tout ce que je pense que les gens sont tentés d'attendre parce que c'est la fête mondiale. La Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive après 4 ans. Donc, c'est pas quelque chose de petit, comme on le dit. Alors, quels sont les chiffres qu'on doit retenir? Actuellement, c'est une étude qui a été publiée par, je dois lire ce nom. Vous avez tout le temps possible. Une étude qui a été publiée par Allianz Trade, donc c'est un cabinet international qui est reconnu au niveau de tous les pays. L'étude dit que cette Coupe du Monde va générer au moins 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars pour les 3 pays. Là, on parle juste de 3 pays qui vont gagner. Les pays organisateurs. Les pays organisateurs, on parle là du Mexique, du Canada et aussi les États-Unis. Mais les États-Unis prennent la part du lion parce que la plupart des matchs vont se jouer dans ce pays. Et aussi avec tout ce qu'ils ont comme hôtels qui ont été inondés. Tous les hôtels ont été presque inondés et puis les hôtels ont même augmenté leur prix. Par exemple, si une chambre se négocie à $200, actuellement c'est au-delà de $200, on parle de $300. Donc là, c'est juste un exemple, ce ne sont pas des chiffres précis. Exact. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir s'il faut parler à l'échelle, comment la Coupe du Monde peut générer encore beaucoup d'argent? Là, maintenant, c'est au niveau de même la FIFA, on dit que c'est 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, c'est tout le monde maintenant qui se retrouve. On quitte des pays organisateurs, on voit maintenant la globalité de tous les pays, comment cela va se repartir. Alors, dans ces 30 milliards de dollars, la FIFA a une part de plus de 11 milliards et cela se laisse voir par le nombre de billets que la FIFA a vendus. Et aussi, il y a quelque chose qui se passe actuellement qui n'a jamais été et que l'on devra dire à notre public, c'est que la FIFA a autorisé aux gens qui veulent voir leur nom s'afficher dans les écrans géants de football de pouvoir payer. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Alors, il faudra débourser au moins 79 $ pour pouvoir voir ton nom. Je pense que même si vous êtes en Afrique, vous pouvez postuler
vous verrez votre nom. Versez vos 70 $ et le nom sera affiché. Le nom, votre nom, vous pouvez voir votre nom affiché sur les écrans géants des stades. Et là, avant les matchs et après le match, ça ne sera pas pendant le match, mais avant que le match ne puisse commencer, peut-être au moment où on commence déjà avec l'hymne national, cela, on verra. Vous pouvez voir votre nom. Alors, donc, la Coupe du Monde va beaucoup bénéficier. Alors, s'il faut parler des autres chiffres qui ont été rendus publics, c'est que cette fois, la FIFA a doublé la prime qui sera donnée aux organisateurs et qui sera donnée à l'équipe gagnante. On parle de 50 aux vainqueurs. On parle de 50 millions, chose qui n'avait jamais... La cagnotte a été doublée. La cagnotte a été doublée, chose qui n'avait jamais été faite. Et puis, il y a encore quelques chiffres qui sont encore plus intéressants. S'il faut revenir là-dessus, nous avons, par exemple... certains chiffres qui ont été rendus publics. Nous avons la billetterie qui va mobiliser à elle seule 3 milliards de dollars. Donc, c'est le triple de recettes. Et par rapport aussi aux années passées, c'est que cette année, le plus grand gagnant reste les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que les États-Unis avaient déjà ces stades bien rénovés, parce que s'il faut recevoir, ils n'ont pas trop dépensé pour rénover leur stade, organiser leur stade. Ils n'ont pas assez dépensé. On parle ici de 9 millions seulement dépensés pour la construction des stades, alors que différemment du Qatar, l'an passé et la coupe précédente, le Qatar avait mobilisé plus de 200 milliards de dollars pour la construction des stades, pour la construction même de certains hôtels qui pouvaient accueillir d'autres délégations. Donc le Qatar avait, au lieu de gagner, le Qatar avait gagné par son image, l'image qu'il a vendue au niveau international, mais au niveau du budget, le Qatar avait même fait faillite. Ce sont les chiffres qui ont été révélés, alors que les États-Unis vont vraiment gagner de façon exponentielle. Alors, merci beaucoup pour tous ces éléments. Ben André Tchokouta, mais la RDC va entrer en lice les 17 juin prochains. Comment justement vous voyez cette rencontre? On va gagner le Portugal de Cristiano Ronaldo ou on va se contenter des matchs nuls? Le football n'est pas la mathématique, mais on peut comprendre qu'on a joué contre le Danemark. Le Danemark, c'est l'une des équipes qui a eu aussi à gagner le Portugal. Alors nous, on peut rêver gagner, mais on devra peut-être revoir certaines tactiques, par exemple la finition, comme tout le monde le sait. Le ministre Boudimbo a dit la RDC va remporter les trophées. Et puis Bakamboula aussi dit... C'est le ministre des Sports. Bakamboula aussi n'importe qui. Bakamboula dit, il faut rêver, bien que les rêves doivent aussi être limités, mais il faut rêver, le rêve n'est pas interdit à tout le monde. Merci à vous Ben André Tchokouta. Les prochains rendez-vous c'est demain à partir de 18h juste pour le tout dernier numéro hebdomadaire de la soirée de l'écho. Nous serons là pour informer notre public. Après Ben André Tchokouta, c'est pas Ben Ikoma, c'est Ben André Tchokouta. On va recevoir, comme je disais tantôt, notre invité qui est venu parler des deux activités. D'abord, ça sera les 24 juin et puis les 30 juin. On va discuter avec lui autour de ces activités, lui poser 2, 3, 4 questions concernant l'organisation. Ensuite, on va les libérer pour recevoir Betty Tanfumu Bangala Bok. Avec elle, on va brosser justement les grands titres de la grande édition du journal des 20h de la rédaction d'Ecofin Télévision. La transition et la suite, c'est tout à l'heure. Bienvenue sur ces plateaux, Monsieur Fabrice Tompa Ilunga. Je rappelle que vous êtes président des Amanivik, c'est bien ça? C'est bien ça, en fait, directeur général d'Amanivik, mais président de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Très bien, de la Jeune Chambre Congo-Kinshasa, Québec. Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, d'abord,
ma toute première question. Amanivik, ça veut dire quoi? Amanivik, en fait, c'est la contraction de deux prénoms de mes deux premières filles. Amani, qui veut dire la paix, en Swahili. Très bien. Et puis, diminutif de Victoria, donc Vic, qui veut dire tout simplement la victoire ou la réussite. En fait, on voulait faire un jeu de mots pour dire que nous vous apportons la paix, donc la sérénité, mais aussi la victoire, donc la réussite auprès de notre clientèle. C'est quoi la spécialité justement d'Amanivik? En fait, c'est un cabinet d'affaires qui fait les ponts entre le Canada et la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes dans tout ce qui est facilitation d'affaires. Nous faisons des missions économiques, entre autres la semaine canadienne qui a eu lieu il y a de cela quelques semaines. On en était déjà à la 4e édition. Il y a également la semaine du Congo à Montréal, que nous organisons à Montréal à chaque 3e semaine du mois d'octobre de chaque année. Donc cette année, on va être à la 2e édition également. Nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans tout ce qui est démarche d'immigration vers le Canada. Alors, je disais tantôt avec vous, on va parler de la 2e édition de la journée de la diversité culinaire prévue le 30 juin prochain, des 11h à 17h, mais également cette soirée de réseautage prévue le 24 juin prochain. Eh bien, d'abord cette soirée de réseautage. Oui. Ma toute première question, d'où est partie cette initiative? En fait, moi ayant grandi au Québec, donc à Montréal, et lorsque j'ai commencé à faire un retour au pays avec des amis aussi qui ont vécu de l'autre côté du Canada. Et avec notre réseau des chambres de commerce, en fait, on a trouvé bon de pouvoir honorer la province qui nous a accueillis de l'autre côté au Canada, donc le Québec. Et nous organisons depuis maintenant 3 ans, à l'occasion de la fête nationale du Québec, donc cette soirée de réseautage qui permet justement des entrepreneurs, des étudiants du Québec et de la RDC de pouvoir prendre un moment de connexion pour pouvoir justement créer des liens et puis entrevoir des possibilités soit d'affaires ou de collaboration pour la suite. Alors, les objectifs poursuivis justement en organisant cette soirée de réseautage. Oui, comme je disais, c'est vraiment une opportunité qu'on offre à différentes personnes de pouvoir réseauter, de créer des connexions entre elles pour entrevoir soit des opportunités d'affaires ou des opportunités tout simplement, développer leur réseau et avoir surtout aussi des bonnes informations de part et d'autre. Par exemple, pour cette 2e édition, lors de la soirée de réseautage, on aura la chance d'avoir Madame Lucie Ochoudi, qui a une société qui est accréditée auprès des employeurs canadiens qui fait du recrutement au niveau international. Alors, dans ce que nous faisons, souvent, nous recevons énormément de questions par rapport aux gens, aux personnes qui veulent soit aller travailler au Canada, qui veulent aller poursuivre des études au niveau du Canada. Et voilà, vraiment, on offre cette opportunité-là de pouvoir venir poser des questions à une professionnelle du secteur qui s'occupe du recrutement international ici en RDC. Alors, ça se passe comment pour être sélectionné parmi les gens qui vont prendre part à ces genres de soirées? Nous, on a voulu vraiment simplifier la participation. Donc, la participation en soi, elle est gratuite. Nous ne chargeons aucun frais. Nous l'organisons dans un restaurant. Pour cette 2e édition, on va être à la Villa Riviera, qui est non loin de la CNSS sur Boulevard. Donc l'entrée est gratuite, mais les gens payent tout simplement leur consommation une fois sur place. Okay. Et puis voilà, donc on partage un moment de connexion, de partage entre nous pour justement nouer des relations encore plus importantes, plus solides entre le Québec et la RDC pour, comme je disais, entrevoir des possibilités d'affaires ou tout simplement élargir son réseau parce que l'une des choses qui nous aide aussi, nous qui avons évolué de l'autre côté, quand on rentre ici, c'est ces réseaux-là. Des réseaux de personnes qui sont fiables, qui sont des professionnels aussi dans leur domaine, où est-ce qu'on peut avoir des informations fiables. Et voilà, donc ça aide en ce sens-là. Comment vous faites justement pour marquer la différence? Parce qu'on a plusieurs structures qui parlent le même langage que vous. Oui. Et alors qu'il y a certains jeunes qui sont... permettez les termes, escroquer et autres. Oui. Comment vous faites justement pour se distinguer ou comment vous faites pour convaincre les gens et puis les faire venir? Écoutez,
Nous, ce que nous faisons, c'est que nous assurons des personnes que nous mettons de l'avant lors, par exemple, de nos soirées de réseautage comme ça. Si vous faites des recherches sur des invités ou des personnes qui font partie de nos organisations, vous allez avoir des traces. Vous allez voir qu'ils ont des sociétés existantes et ils sont vraiment professionnels dans leur secteur d'activité. Donc nous savons que c'est un défi au niveau de la RDC, surtout en ce qui a trait aux démarches d'immigration, que ce soit pour les études, que ce soit pour les travails, raison pour laquelle nous, en tant que structure, nous travaillons qu'avec vraiment les professionnels qui sont accrédités dans leur secteur. Donc c'est peut-être ça la différence que je peux relever en ce moment-ci. Alors, sans aucune transition, on va aborder la deuxième soirée ou la deuxième activité, Oui. non pas la soirée mais la journée plutôt, Oui. de la diversité culinaire qui sera organisée les 30 juin, les 30 juin Oui. de 11h à 17h. Oui. Nous sommes dans la commune de Limité, Oui. précisément au niveau de la 3e rue, Oui. et puis Au parc Mama Marthe. au parc Mama Marthe. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour cette journée? En fait, la journée de la diversité culinaire, c'est une plateforme que nous avons mise en place pour célébrer notre diversité, faire la promotion des acteurs économiques qui évoluent dans les secteurs de l'ORECA, du tourisme. Et surtout, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est faire la promotion du vivre ensemble et de l'inclusion. L'une des choses qui nous a marqué, je dis nous, moi, mon épouse, mais aussi certains amis, c'est de voir que la RDC que nous avions connue lorsqu'on était enfant, des fois lorsqu'on parle avec des gens, on remarque certains discours qui sont malheureusement qui ont tendance à diviser les gens. Alors nous, à travers des discours séparatistes, séparatistes, ethniques, entre autres, qui malheureusement gagnent du terrain malheureusement auprès de la population. Et nous, on trouvait ça vraiment dommage que cette tendance-là puisse se manifester à Kinshasa et en RDC de façon globale. Et on se disait qu'il était important de mettre des initiatives, un peu comme on a pris aussi au Canada, qui rassemblent... Pour renforcer la cohésion nationale. Oui, renforcer la cohésion nationale, permettre aux gens de pouvoir se retrouver autour de la gastronomie, autour de la nourriture, échanger. Comme on se parle, vous et moi, en ce moment-ci, je ne connais pas, vous êtes originaire de quelle province, vous non plus probablement. Donc, de permettre aux gens de discuter, de mettre un peu les barrières ethniques de côté pour peut-être un jour, à l'image peut-être de vous et moi, qu'on puisse se retrouver peut-être dans un autre cadre où est-ce qu'on peut parler d'affaires, on peut parler d'opportunités d'emploi, on se passe l'information, c'est ça. Donc, briser un peu ces apaisanteurs qui malheureusement on attend chez certaines personnes, donc briser cela et puis permettre aux gens de pouvoir juste réseauter, faire découvrir leurs activités auprès du grand public et surtout, je le disais, vraiment qu'il y ait une meilleure cohésion nationale en RDC. Nous avons commencé avec Kinshasa, mais l'idée bien évidemment c'est de le faire de façon simultanée à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central, bon, lorsque la situation du pays le permettra, peut-être à Goma aussi. On sera un peu partout. Et un peu partout Alors, au même moment. on parle de la deuxième édition, c'est-à-dire il y a eu une toute première édition. Absolument. C'est quoi alors la particularité de cette deuxième édition? Ben, écoutez, on aura déjà plus de diversité dans nos chez les personnes qui vont présenter l'activité. Nous aurons un panel de discussion dédié à la femme, à l'entrepreneuriat et à l'inclusion parce que nous voulons vraiment mettre de l'avant, sensibiliser les gens sur certains enjeux des sociétés et nous avons trouvé bon de pouvoir organiser ces panels de discussion pour justement transmettre certains messages positifs pour voir notre pays évoluer. Vu votre profil, je sais que vous avez beaucoup à faire, je vais bientôt vous libérer, mais après la RDC, c'est vraiment un pays très vaste. Est-ce que toutes les provinces seront représentées lors de cette journée? Non, pas nécessairement toutes les provinces, mais nous aurons quand même une grande partie des personnes issues des différentes provinces de la RDC. Alors, la même question, je l'ai posée lors de la première thématique. Comment faire
pour être retenu parmi les participants ou je sais pas quoi. En fait, juste à préciser, en fait, l'activité, oui, on fait la promotion de toutes les provinces de la RDC, mais ce n'est pas que pour des Congolais. Oui. C'est une activité qui est ouverte à d'autres nationalités. C'est pour ça qu'on a appelé ça diversité culinaire. C'est vrai qu'il y a la diversité déjà dans nos plats, dans notre culture en RDC avec 450 ethnies, mais aussi, on voulait inclure aussi des personnes, des femmes et des hommes qui choisissent la RDC pour travailler, pour habiter. Donc, ces personnes-là, on aura aussi une représentation. Qui ont choisi la RDC comme leur deuxième nation. C'est bien ça. Donc, il y aura aussi des représentations d'autres communautés lors de cette activité-là. Alors, pour participer, la prévente des billets, c'est à 5 000 francs, à peine 5 000 francs. Sur place, ça va être les doubles à 10 000 francs. Nous avons aussi, nous offrons la possibilité des gens de payer des billets VIP, ça offre certains avantages, et aussi des expositions. Donc, ceux qui veulent exposer leurs produits et services, il y a cette possibilité-là que nous offrons également. La possibilité alors de vous contacter ou de contacter votre équipe? Alors, le moyen le plus rapide de nous contacter, c'est par téléphone 082 72 94 007 082 72 94 007. Alors, Monsieur Fabrice Tompa Ilunga, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Amanivic, pardonnez-moi. Oui. On a discuté autour justement de ces deux activités prévues, d'abord le 24, mais aussi le 30 juin prochain. Oui. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Donc on invite les grands publics à venir nombreux parce que c'est à l'image, ça renvoie une image positive du pays et on se doit d'être solidaire dans notre pays pour éviter peut-être certains désagréments qu'on peut connaître de l'extérieur par moment. Merci à vous, aimables téléspectateurs d'Ecofin Télévision. On est encore là jusqu'à 19h juste. Eh bien, on va laisser la place à nos partenaires pour des spots publicitaires. Juste après, on va recevoir Betty Tanfumu Bangala pour brosser le grand titre de la grande édition du journal de 20h. Quelque chose ne va pas ici. Équipe IGF, intervention immédiate. Inspection générale des finances. Betty Tanfumu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Jonathan Makila, bonsoir également à tous nos téléspectateurs de partout où ils nous suivent. Alors vous êtes à la présentation de la grande édition du journal des 20h et là on va évoquer les éléments calés pour les sommaires. On va commencer avec la Banque centrale du Congo qui plaide pour une meilleure résilience économique au sein de la SADC. Oui, vous l'avez dit, hein, Jonathan Makila, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a pris part ce jeudi 11 juin à la 62e réunion du comité de gouverneurs de Banque centrale de la SADC tenue à Dar es Salaam en Tanzanie. Parmi les gouverneurs où tous les participants ont examiné l'évolution, n'est-ce pas, tous les participants, je disais, ont examiné, voilà, je disais donc que tous les participants ont examiné l'évolution de la conjoncture économique et régionale et les défis liés à la stabilité macroéconomique dans un contexte marqué par des niveaux d'inflation encore élevés et une croissance inégale au sein de plusieurs pays membres. Alors, merci. On va avancer avec la deuxième information. Les mouvements syndicaux misent sur l'USAC, une fédération syndicale
continentale. Voilà, là encore, nous parlons de Jean-Fidèle Boyo, qui est coordonnateur de l'intersyndicale de la santé. Mais cette fois-ci, il est allé encore, il a tellement de visions qu'il est allé encore plus loin. Au-delà de ses attributions. Voilà, non, pas au-delà de ses attributions. Ça fait toujours partie, en tout cas, de ses attributions. Étant oui. syndicaliste, ça fait en tout cas toujours partie de ses attributions. Cette fois-ci, avec une vision continentale. Plus large, en tout cas. Cette fois-ci, avec une vision continentale, une vision plus large. Lui qui se bat déjà au niveau de la RDC pour l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de la santé au sein du méga syndicat qui est l'intersyndicat de la santé. Cette fois-ci, il a lancé, lui d'ailleurs qui a lancé également, vous vous souviendrez, le projet Mars, ces projets matérialisation de la revanche du sol sur les sous-sols, Mars FBC, qui déjà s'étend vers la phase d'exécution. Aujourd'hui, il crée l'Union de syndicats de l'Afrique continentale. En vue, bien sûr, de faire converger leurs efforts sur l'ensemble du continent africain, où plusieurs mouvements syndicaux ont décidé de s'unir à travers ces méga plateformes afin de pousser les instances des pays africains à se pencher sur les questions liées toujours à l'amélioration des conditions du travailleur. Cette musique est très loin d'être terminée. Hein. L'amélioration des conditions des travailleurs et autres. C'est un peu partout, c'est presque dans toutes les sociétés. Du moment où ils n'ont pas encore trouvé gain de cause, ils continueront. D'où c'est aux autorités de regarder un peu plus concrètement leurs revendications, parce que depuis on savait que ces syndicats fustigeaient leurs conditions salariales, leurs conditions de travail, leurs conditions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'amélioration. Il n'y a que des promesses de la part du gouvernement. D'où ils continueront toujours. Le fait que le gouvernement, d'ailleurs, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, le fait que le gouvernement promet mais ne réalise pas, eux continueront toujours en tout cas à porter haut cette voie-là de travailleurs, surtout plus précisément dans le secteur de la santé, pour faire valoir justement ce qu'eux considèrent comme la base vraiment de la vie d'une personne humaine sur la Terre. Alors, restons à Kinshasa cette fois-ci pour parler de la Coupe du Monde qui va bientôt débuter. Les tenanciers des terrasses s'attendent à une opportunité d'affaires. Comme vous le savez d'ailleurs nos téléspectateurs, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 sera donné donc à quelques minutes déjà. J'ai vu déjà nos confrères, dans 30 ou 1 heure, voilà, nos confrères de la RTNC sont déjà dans des plateaux pour cela. Donc dans quelques minutes, ça sera déjà lancé avec une affiche inaugurale entre le Mexique, qui est le pays hôte, et l'Afrique du Sud. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, cette période constitue une véritable opportunité d'affaires, notamment pour le tenancier de terrasse, avec en toile de fond l'écoulement rapide de leurs produits. Vous le savez, beaucoup de Quinois aiment bien aller regarder dans des bars comme ça. Tout en prenant un verre. Voilà, parce qu'ils savent que dans des maisons, il y a des coupures intempestives de l'électricité. Ils préfèrent aller là-bas parce que eux, lorsqu'il y a coupure, il y a quand même des groupes qui sont là, qui sont directement alimentés pour que les gens continuent cette messe-là. Et les tenanciers, justement, profitent de cette occasion pour vendre, et ils vendent vraiment au vrai sens du mot. Et ces opérateurs économiques, eux aussi, se sont exprimés, ils ont exprimé au fait leur inquiétude face à des coupures récurrentes d'électricité et de l'insécurité dans certains coins de la capitale. Alors, vous avez fini? Voilà, j'allais finir. Donc, et également se plaignent. Si déjà, nous, à la maison, nous nous plaignons de l'électricité, et également se plaignent pour cela, parce que vous savez, avec l'électricité, on sait qu'on va payer à la fin du mois, mais avec le groupe, à chaque fois, il faut approvisionner en carburant. Vous voyez, c'est déjà un coût et un manque à gagner pour ces gens-là, et ils se plaignent. À la grande édition de 20h de ce soir, ils vont suivre ces tenanciers qui se plaignent du fait qu'il y a en tout cas coupure de l'électricité souvent, et c'est un manque à gagner pour eux à chaque fois alimenter le groupe
et ils se sont plaints par rapport à cela. Ce sont des éléments à suivre à 20h juste sur Ecofin Télévision, la toute première chaîne économique et financière en République démocratique du Congo. Le journal de la rédaction sera présenté par Betty Tanfumu Bangala Bok. Ici présente la toute dernière question. Est-ce que la RDC fera quelque chose? On reste optimiste. Okay. Nous voulons que la RDC fasse quelque chose. Vous savez, lorsqu'il y a la foi, quelque chose va se faire. Donc, nous soutenons notre pays. Nous savons que l'équipe que nous avons aujourd'hui n'est pas l'équipe d'hier. D'ailleurs, ils ont fait montre avec de matchs amicaux qu'ils ont eu à livrer dans le jour passé. Ils ont montré quand même qu'ils sont à la hauteur. Bien que des fois, il y a des failles qu'il faut encore apporter de l'amélioration. Oui. Mais ce qui est vrai, on n'a pas une équipe moindre que les autres équipes. Voilà pourquoi aujourd'hui, Boudimbu peut encore se taper les torses pour dire que cette coupe-là viendra ici à la RDC. Et vous soutenez ces propos? Nous y croyons. Pourquoi pas? Il n'y a pas de magie. Alors, on va laisser Betty Tanfumu Bok laisser préparer pour la présentation de la grande édition du journal. Mais dis-moi, en tant que Congolais, les rêves est permis. Hein? Notre ministre a donné les tons. On attend voir si les hommes de Sébastien Desabre vont justement nous ramener la coupe à la maison. Ça sera une très bonne chose. Allez, André Ikoma va nous rejoindre pour aborder cette fois-ci la rubrique dans la presse avec 3 journaux sélectionnés. André Ikoma Osumba, bonsoir et bienvenue sur ces plateaux. 3 journaux, non pas 3 journaux, 2 journaux sélectionnés, mais 3 titres qu'on va justement aborder. D'abord les potentiels qui titrent à sa page 2. Félix Tshisekedi au Caire pour s'imprégner du modèle égyptien. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous dire merci, parce que vous m'avez salué et c'est un honneur lorsque nous nous retrouvons avec vous. Alors, comme vous venez de le dire, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a conduit une forte délégation, comme vous venez de le dire, en Égypte, et ce, justement, pour des coopérations, comme on le sait, parce que l'Égypte a historiquement beaucoup de liens avec la République du Congo. Et surtout que l'Égypte est en train de construire sa ville administrative. Et donc, c'était pour la République démocratique du Congo une opportunité. Vous savez que nous avons aussi le projet de la construction, de l'expansion de la ville de Kinshasa. Et donc, c'était vraiment une occasion pour les autorités congolaises d'aller s'imprégner justement de ce qui s'est fait là-bas comme modèle. Et aussi, l'occasion était entre les 2 chefs d'État de discuter des autres projets, notamment infrastructures, mais pourquoi pas l'économie. Donc, vous comprenez que nous qui faisons face à beaucoup de difficultés, notamment la ville de Kinshasa, embouteillage chronique, comme on l'a dit, et beaucoup d'autres maux qui rongent la ville de Kinshasa. Donc, les autorités congolaises, avec à sa tête le premier citoyen congolais, sont allés s'imprégner justement du modèle égyptien, question de venir ici moderniser la République démocratique du Congo. Alors, on va rester avec les confrères les potentiels qui titrent toujours à sa page 2, face au choc extérieur, le gouvernement veut renforcer sa stratégie de résilience économique. Alors, c'est à travers les conseils économiques, comme nous les connaissons, qui chapeautés par la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, avec les membres, notamment le ministre du Budget, ministre d'État à l'économie nationale. Vous avez les ministres des Finances et les autres membres ont pris part
à cette réunion de la conjoncture économique qu'a dirigée, comme nous l'avons dit, la chef du gouvernement. Et donc, il était question ici de faire le point sur l'évaluation de la situation, la santé économique du pays. Vous voyez, avec notamment la situation de l'agression que nous connaissons et puis avec la pression extérieure de l'Europe. Et donc, mais bien que tout cela, l'économie congolaise, il ressort de cette réunion, comme l'a dit le VPM de l'économie, que l'économie congolaise est résiliente et fait face à cette pression. Et donc, vous avez la stabilité de la macroéconomique et les indicateurs sont normaux, s'il faut le dire dans ce sens-là. Et donc, mais bien que tout ça, le gouvernement reste quand même vigilant et compte aussi, parce qu'il y a toujours des menaces qui sont là, qui persistent. Et quant à ça, le gouvernement prend des mesures qu'il faut, notamment en diversifiant l'économie. Et cette fois-ci, c'est l'agriculture. Ça commence par aujourd'hui, cette musique, André Ikoma. C'est depuis bien longtemps, mais on est resté que sur les paroles, sur les terrains. Il n'y a rien. La revanche du sol et sous les sous-sols. C'est la vision portée par les présidents de la République. Mais jusqu'aujourd'hui, ça souffre encore, sa matérialisation. Certainement, c'est ce que nous avons comme difficulté. Nous voulons, le souhait que nous voulons tous, c'est que cette économie soit diversifiée, notamment ou orientée dans les secteurs agricoles. Parce que nous avons une terre, qu'on cesse de le dire, arable, qui fertile. Et donc, on a vraiment tout intérêt que nous passons du slogan, comme vous l'avez dit, maintenant à la matérialisation de cette vision. Et ça sera une très bonne chose, pourquoi pas peut-être dans la pêche. Nous avons beaucoup de richesses et qu'il faut exploiter, Jonathan Makila. Alors, les tout derniers titres, c'est Forum des As, justement sa page 4. Pierre Loawa appelle les forces vives de l'OCC à l'unité, au professionnalisme et à la discipline. Alors, lui, c'est le nouveau directeur général de l'Office congolais de contrôle, Pierre Osomba Lohohola. Ah, il porte le même nom que vous. Le même nom que moi, Osomba. Et donc, c'est un technicien, pourquoi pas peut-être parler de celui qui a été beaucoup plus applaudi par les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Et donc, c'était au cours de la cérémonie de remise qui a eu lieu mardi devant le secrétaire général au ministère du Commerce extérieur. Et c'est au cours justement de cette cérémonie qu'il a appelé, non pas les agents et cadres à l'unité, au professionnalisme. Vous savez que nous avons des difficultés. L'Office congolais de contrôle, qui est cette institution stratégique de l'État, appelée au contrôle de produits, surtout qui entrent dans notre pays pour le contrôle, les checking. Et donc, il y a pendant un moment, les gens décriaient de produits qui entraient, des produits par moment périmés et de mauvaise qualité par moment et avec beaucoup de conséquences. Et donc, vous avez cette fois-ci quelqu'un qui, au départ, est, on va le dire, il est chimiste de formation de l'université de Kinshasa, professeur de son état, et donc beaucoup témoignent que c'est l'homme qu'il fallait pour l'Office congolais de contrôle. Et donc, c'est en guise, à ce titre, qu'il a appelé à l'unité. Donc avec lui, ma toute dernière question, avec lui, on aura plus de produits toxiques sur les marchés congolais. Certainement avec son expertise, non seulement en tant que manager, mais aussi en tant que professeur attitré de l'université de Kinshasa. Il a aussi géré la structure de l'association de chimistes du Congo, pourquoi pas de la ville-province de Kinshasa. Et donc, on reconnaît à lui cette qualité, beaucoup d'expertise qui, à ce jour, font qu'il est à la hauteur, selon ce qu'il les côtoie, qu'il a connu. Il se dit c'est quelqu'un qu'il fallait, quelqu'un qu'il faut à cette place. Et donc, nous espérons que, comme lui-même l'a dit, qu'il va moderniser l'office, mais il ne va pas le faire seul. C'est comme ça qu'il a appelé aux syndicats et aussi aux agents et cadres de pouvoir travailler dans l'unité, parce que dans la diversification, rien ne va être fait. Et donc, nous espérons qu'avec lui, le professeur Pierre Osomba Lohohola, les choses vont aller de bien, pourquoi pas,
donner à l'Office de moyens qu'il faut pour que les choses aillent de l'avant. Merci beaucoup, André Ikoma. Osomba. Ah oui, mais pas comme Pierre Osomba, mais nous avons quand même les mêmes postes. Nous. Alors, les derniers numéros hebdomadaires, c'est demain à partir de 18h. On va vous recevoir pour aborder d'autres sujets d'actualité. Voilà, ce sera avec plaisir. Par des journaux, ou la presse écrite. Ouais. Ce sera avec joie que nous allons clôturer la semaine demain. Ça n'a pas été facile et donc nous serons là, c'est grand rendez-vous. Je dis merci à l'équipe technique aujourd'hui coordonnée par Jonathan Bakele, Joe Manana, Selechamala Kiwa, Patou Sita Poiti, Charlie Mankansia et Betty Tanfumu Bangala. Grand merci de nous avoir suivis. À 20h, la grande édition du journal est toujours avec Betty Tanfumu Bok. Restez-nous fidèles car ici, il n'y a que des bonnes choses. La toute première chaîne économique et financière à Kinshasa. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.